À retenir dans l'actu sportif du week-end, une Vosgienne qualifiée pour Paris 2024, une défaite frustrante pour le SAS Football, l'Effort Basket Mirecourt qui prend sa revanche, la première édition à succès du Trail des Hauts-de-Vosges et la nuit des Spartiates à la rotonde de Thaon. Clémence Beretta participera donc aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Si sa qualification était déjà en bonne voie avec sa 15e place au classement mondial, la marcheuse de Saint-Nabor a réalisé ce dimanche en Chine les minima sur la distance olympique, le 20 km, en explosant son propre record de France en 1h28 minutes 44 secondes. La jeune femme de 26 ans avait déjà battu ceux du 5000 et 10 000 mètres ces dernières semaines à l'issue d'un stage en altitude en Australie. Elle nous racontera tout cela lundi prochain dans l'émission Côté Sport. Après Niort, le SAS Football a de nouveau subi la loi de l'un des cadors de National vendredi soir. Les Spinaliens n'ont pas démérité, loin de là, mais se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du 3e Martigues. La formation provençale qui a bénéficié d'un pénalty au retour des vestiaires avant de prendre le large à l'heure de jeu. Épinal a réduit l'écart à la 94e minute par Kamel Benekrouf et aurait pu espérer enfin une décision arbitrale en sa faveur au bout du temps additionnel sur cette situation confuse et une main sudiste. Il n'en sera rien. Épinal repasse avant-dernier à 5 points désormais du premier non relégable et recevra vendredi un adversaire direct, Marignane, qui ne pointe qu'à une longueur. Nous voici dans la cité des luthiers où l'Effort Basket Mirecourt avait soif de revanche. Battu à l'aller en terre champenoise, la meilleure équipe vosgienne de sa discipline, en blanc sur ses images, 3e de sa poule de National 3, avait bien l'intention de faire mordre la poussière à la gauloise de Vitry-le-François. De fait, les Marnais 5e n'ont pas eu leur mot à dire au cours de cette rencontre qu'ils ont subi du début à la fin. Le BM a donc vite pris les devants avec sa défense de zone que n'a jamais réussi à faire sauter son adversaire du soir qui a usé et abusé des tirs à longue distance. La rencontre a d'ailleurs souvent pris les traits d'un concours de shoot, parfois indigeste, mais toujours au profit de Mirecursien dominateur qui s'impose sur un score fleuve 111-84, revanche dans la poche. Exactement, on sait qu'on a fait une grosse erreur le match aller, on n'est pas rentré leur match, ils nous ont imposé leur défi physique et là on a inversé la tendance, c'est nous qui avons imposé notre physique et on voit la différence. On sait que chez nous on voulait rester intraitable cette année, ça continue. Oh, le BM est toujours sur le podium, c'était l'objectif. Ouais, après il y a quand même quelques regrets parce qu'on a l'effectif pour jouer même plus que le podium, donc voilà, la saison n'est pas encore finie, à nous de bien terminer. Le BM reste 3e à 2 points de la première place synonyme de montée, suite samedi prochain chez le 9e, le Basket Paris 14. Petit arrêt au Ménil, à côté du Tillot, cadre ce dimanche de la toute première édition du Trail des Hauts-de-Vosges, manifestation remplaçant en fait le Trail des 4 vents à Ramonchamp, organisé par le CAHM, Comité athlétique de la Haute-Moselle. Une épreuve qui a bénéficié d'une météo clémente, température encore un peu fraîche mais une ambiance printanière, et surtout des vacances scolaires pour attirer quelques 650 concurrents venus découvrir de nouveaux parcours sur 14 ou 30 km. C'est aussi pour la fête des grands-mères, donc j'emmène ma mamie aujourd'hui, mais c'est pour s'amuser. Vraiment. Vous étiez préparé à ce petit cadeau ou pas du tout ? Un petit peu quand même, parce qu'il faut quand même se préparer tout de même. Déjà le cadre qui est magnifique. On a des amis qui sont au Ménil, qui habitent au Ménil, donc on est sur place. On allait randonner un petit peu hier et voilà, on s'est entraîné un petit peu, mais on fait pour le plaisir, c'est sûr. Je suis trailer depuis très peu. Je le fais avec ma famille en fait. Mon oncle vient du Ménil. Donc voilà, on a vu qu'il y avait une course au Ménil sur internet, donc on s'est tous inscrits et on va passer un bon moment en famille. Le dénivelé, oui, sur ce 14 km, il a l'air assez important, faudra faire avec. Et puis après, on a l'habitude, on va gérer de toute façon, on va marcher dans les montées et puis courir le reste, et puis ça va passer. À retenir côté résultat sur la plus longue distance, 30 km pour 1650 mètres de dénivelé, le succès du sociétaire de l'Athlé-Vosges de la Vallée des Lacs, Antoine Thiriat, champion de France Espoir de trail long en 2022, avec un chrono de 2h07 et quelques 7 minutes d'avance sur son dauphin Clément Lambert et Antoine Kaufmann. Sur le 14 km, c'est un Belge, Jérémy Bredeau, qui s'est imposé devant le trailer de Liezé Benoît Gandolfi, ici à l'image, et Tony Pierrat du CAHM. Chez les femmes, victoire de la Bressot de Mathilde Fréchard devant la Géromoise Alice Ribaud et Sandra Pinault de Remiremont. Retour sur le bitume pour la suite du calendrier hors stade dimanche prochain avec la ronde printanière de Thaon-les-Vosges, dernier semi-marathon du département.
Une scénographie d'entrée qui rappelle les chaudes heures du catch ici même, mais c'est bien de Muay Thai dont il était question samedi soir à la rotonde de Thaon-les-Vosges. Premier gala du genre, porté par le Siam Boxing Thai de Charlie Méfon. 14 combats au programme, dont 2 plus attendus que les autres, ceux de la fratrie Megra. Premier à monter sur le ring, l'aîné Brian, opposé au Normand Ibrahima Colli. Important écart de taille au profit de ce dernier qui va faire parler son allonge et sa science du corps à corps. Ibrahima Colli, comme beaucoup d'observateurs, croyait avoir gagné cette rencontre. Brian Megra a bien résisté et lève les bras à la sonnerie, et encore plus au moment de la décision qui lui donne la ceinture. Je pensais match nul, mais là les juges ont donné leur décision que Brian Megra était vainqueur. C'était les consignes, c'est fait anglaise, blocage et bien rentrer au corps à corps et pas prendre trop de genoux. On a travaillé ça pendant 1 mois, 2 mois et il a écouté. Là je suis fier de lui. Un peu plus tard, c'est un drôle d'oiseau qui monte à son tour sur le ring, le petit frère Megra, Matteo, 18 ans, déjà sacré champion de France à 2 reprises chez les jeunes, a fait étalage de toute sa classe, fait tout à la fois de puissance, de technique et de fougue. Il a dominé très nettement Timothée Souska tout près du chaos à plusieurs reprises. Dès lors, la décision ne faisait plus aucun doute. À l'unanimité des juges, Matteo Megra est déclaré vainqueur. De cette belle soirée thaonaise de boxe thaïlandaise, il sera encore largement question ce lundi soir dans notre émission Côté Sport, avec en invité Brian Megra, mais aussi l'ailière d'Épinal Handball Julia Maufray et Valérie Tuaillon de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.